Bonjour mes frères et sœurs, on est heureux de se retrouver sachant que le Seigneur il s'est parlé à nos cœurs et ce soir je veux croire qu'il y a une parole de Dieu pour chacun de nous. Dans ce monde tourmenté, dans ce monde troublé, on a vraiment besoin de l'attouchement divin, de la grâce de Dieu. Comme je le dis souvent, on a tellement besoin d'une parole qui vienne du ciel afin de pouvoir continuer le combat et un jour nous serons tous réunis dans la gloire éternelle. Ce soir, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme et j'ai intitulé le message de ce soir un nouveau départ. Recommencer à zéro. Est-ce possible? Oui, c'est possible, parce que Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire. Jésus nous a acquis un plein salut, une pleine délivrance, une pleine liberté. Avec le Christ, nous sommes des vainqueurs. Alors ce nouveau départ, nous allons lire ensemble l'histoire d'un homme. C'est vrai que dans sa vie, il y a un avant et il y a un après. Et cela me parle beaucoup. Alors nous découvrons le récit biblique. Nous pourrions le prendre dans l'évangile de Matthieu, de Luc, mais j'aimerais le prendre dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. La lecture sera assez longue, nous lirons ensemble 20 versets. Alors, Marc, chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, nous dit l'Écriture, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait
et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Je vous l'ai dit, un nouveau départ pour cet homme. Je vous le dis, un nouveau départ. Cela est possible avec Dieu. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. N'est-il pas celui qui est mort sur la croix et qui a payé le prix pour notre délivrance, notre guérison, pour notre pardon, et qui nous donne la vie éternelle? Jésus invite, j'aimerais placer ce texte dans son contexte, Jésus invite les apôtres à passer à l'autre bord. Et pendant cette traversée, il va s'élever un grand tourbillon. Bien sûr, la Bible nous dit que Jésus dormait. Il dormait. Et on va réveiller les apôtres, on va réveiller Jésus, pardon. Et on va lui dire, mais tu ne vois pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Et Jésus va se lever. Jésus va intervenir. Jésus intervient toujours. Jésus vient à notre secours. Les apôtres l'ont réveillé. Ils lui ont dit, mais il faut que tu viennes à notre secours. Et Jésus va le faire. Après une grande tempête, un grand tourbillon, il va y avoir un grand calme. Et les apôtres vont dire, quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent? Et ils vont aborder sur l'autre rive. Et là, je dirais que Jésus va être accueilli par un homme qui est plein de difficultés. Oui, si Jésus a autorité sur les éléments, il a aussi autorité sur les démons. Voyez-vous, l'Écriture nous le précise, même dans le livre de l'Exode, nous le savons que la mer s'est fendue, il s'est dressé une muraille à gauche et à droite, et les enfants d'Israël ont pu passer. Ce que je voudrais préciser ce soir, c'est que cet homme, il est venu vers Jésus. Et j'allais vous dire que cela me plaît. Il faut que tout homme vienne à Jésus. C'est une décision personnelle. Est-ce que ce soir, tu veux venir à Jésus? Que ce soit Nicodème, ce chef religieux, il est vrai que les miracles de Jésus l'étonnaient, mais tout de suite Jésus va lui dire, écoute Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut comme tu aies une nouvelle carte d'identité. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut donner une orientation nouvelle à ta vie. Et c'est vrai que nous retrouvons Nicodème à la croix. Nicodème est venu à Jésus. Cet homme riche, ce jeune homme riche, va venir également vers Jésus. Un homme qui était bien, je dirais. Il observait les commandements, mais dans sa vie, dans son cœur, il y avait une idole. Il aimait particulièrement l'argent. Peut-être toi c'est autre chose, tu es tenu peut-être par des liens, tu voudrais bien t'en débarrasser. Peut-être les liens de la pornographie, les liens, je ne sais, mais Dieu sait, mais il veut venir à ton secours. Ou encore comme cet officier du roi qui entend parler de Jésus, dont le fils était malade, eh bien il va venir vers Jésus. Puisses-tu faire ce soir cette démarche vers Jésus. Et cet homme
l'a fait. Il est venu au-devant de Jésus. Viens vers Jésus ce soir. Ne reste pas dans l'état où tu es, mais approche-toi de Jésus. Donc, il prend ce désir, il prend le désir de venir à Jésus. Et c'est là ce qui fait ma joie. Peut-être tu me diras ce soir que ta situation, elle est là, elle est présente, mais je voudrais te dire que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus est la réponse. Jésus n'est pas une des solutions. Jésus est la solution. Alors je voudrais voir avec vous ce qui caractérisait sa vie. Alors bien sûr, il y avait un avant et il y aura un après. Comme autrefois, comme dans ma vie, il y a eu autrefois, mais maintenant, en Jésus-Christ, eh bien, je suis devenu une nouvelle créature. Que Dieu soit béni. Alors, en parcourant les évangiles, j'en perçois que la vie de cet homme, Dieu nous en donne une description très exacte. Quel était donc son quotidien? Quelle était donc sa routine? Oh, bien sûr, en lisant, il se trouvait vraiment dans une triste condition. Et peut-être que ce soir tu dis, mais personne ne peut me venir en aide. Personne ne me comprend. Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, il y a quelqu'un qui porte un regard favorable sur toi, sur ta vie, qui veut t'aider, qui veut te venir en aide. Et son nom, c'est Jésus. Oh, bien sûr, quand je lis le récit, j'aurais tendance à dire que ce n'était pas un homme, c'était plutôt un monstre. Il n'avait plus de sentiments. Ce que je remarque, cet homme était animé d'un esprit furieux. La Bible nous le dit, il était si furieux que personne n'osait passer par là. C'était donc un homme méchant, un homme qui n'avait aucun sentiment. Et puis encore, suivant l'évangile de Luc, depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements. Et il avait sa demeure, non pas dans une maison, mais dans les sépulcres. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc il vivait au milieu des impuretés. L'évangile de Marc nous dit que personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, eh bien, il rompait la chaîne. Il avait une force redoutable. C'est ce que nous dit la Bible. Il ne connaissait que les fers, les chaînes. Son état, il criait. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui crient leur désespoir. Ils criaient et ils se meurtrissaient, ils se mutilaient. C'est vrai que la société avait essayé de faire quelque chose pour lui, de le changer. Je dirais, la société avait essayé de le dompter, mais cela était en vain. Donc cet homme a eu un parcours très très chaotique. Il vivait dans la galère. Mais ce que je note également, c'est que son problème l'avait fait quitter sa maison. Et il avait quitté son foyer, il avait quitté sa famille. Et c'était comme quelque chose d'infernal, d'insupportable et d'effrayant. Si je veux résumer sa vie, tout était détruit, tout était ruiné. Où aller, où se diriger, mais je m'aperçois qu'il est venu vers la bonne personne. Certainement que tu t'es adressé à toutes sortes d'adresses, mais en réalité, tu n'as pas trouvé de réponse. Mais Jésus
est la réponse. Je le répète, peut-être que chez toi, dans ta vie, tout est détruit, tout est ruiné, mais il y a une espérance. C'est Jésus. Qu'a-t-il fait? Et je le répète, il est venu à Jésus. Pour nous aujourd'hui, c'est venir à la croix. Voilà 2000 ans, quelqu'un est mort pour nous. C'est Jésus. Il a porté nos péchés. Il a porté nos craintes. Il a porté nos peurs. Il a tout accompli. C'est l'une des paroles de la croix. Et nous nous souvenons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous nous rappelons que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le voleur, je pourrais dire, ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Alors, vous voyez sa vie à cet homme, c'était les ténèbres, c'était sombre, la méchanceté, c'est le péché. Mais Jésus est venu jusqu'à lui. Et il est vrai que Jésus vient jusqu'à nous. Jésus s'est donné pour moi sur la croix. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et là, j'aimerais aborder cet après. Que va-t-il se produire? Jésus va le libérer. Il va devenir un disciple de Jésus. Ça, c'est important de devenir un disciple de Jésus. En réalité, une nouvelle créature. Mais l'apôtre Jean, dans le premier chapitre et au verset 12, nous le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je voudrais souligner que Jésus n'est pas le destructeur de la famille. Au contraire, il est le créateur de la famille. Il veut que le couple soit béni. Il veut que la maison soit bénie, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous savons que Dieu veut bénir nos maisons. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et on le chantait, on le chante encore, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, eh bien tout a changé. Cet homme, sa vie a changé. Il va recevoir comme une nouvelle identité, parce que Jésus va le libérer. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. C'est le miracle de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors il va s'établir une nouvelle relation entre cet homme et Jésus. Un nouveau départ va se faire. Nous pourrions dire il va repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à nouveau avec le Christ. Prends Jésus, accepte le Christ comme sauveur personnel. Et Jésus a libéré cet homme. Et on va le retrouver à ses pieds. La Bible nous le dit, il était assis aux pieds de Jésus. Est-ce que tu veux prendre le temps de venir t'asseoir comme Marie, qui écoutait la parole de Dieu, qui buvait la parole de Dieu, et combien Jésus va dire, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La présence de Dieu est douce à nos cœurs. Et
Cet homme, il est venu et il est assis maintenant aux pieds de Jésus. L'Écriture nous dit qu'il sera revêtu. C'est important d'être revêtu. Le Seigneur le veut. Revêtir le Christ. Le vêtement du salut. Être revêtu comme le Fils prodigue. On lui a changé de vêtements. On lui a donné de beaux vêtements. Le Seigneur le veut parce qu'il nous aime et nous a rachetés de la belle manière de vivre. Mais encore, on va le trouver dans son bon sens. Avant, il ne réalisait pas. Il était sous la puissance du diable. Mais maintenant, Jésus l'a libéré. Jésus l'a affranchi et nous le réalisons de tout notre cœur. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean en parle. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, mais si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors cet homme, il est aux pieds de Jésus, c'est un homme nouveau, né d'en haut, transformé, c'est le miracle de Dieu, et cet homme va s'adresser à Jésus. Est-ce que tu t'es déjà adressé à Jésus? Il va lui demander la permission de le suivre. Et la Bible nous dit que Jésus ne lui permit pas. Jésus dit non. Jésus ne se trompe pas. Jésus fait tout à merveille. Il fait tout pour la gloire de son nom. Et Jésus va lui dire, il va lui dire, va vers les tiens. Ou si je regarde l'Écriture, retourne dans ta maison. Ah, donc il avait quitté sa maison. Il avait quitté sa famille. Peut-être quitté sa femme, ses enfants, à cause du péché. Parce qu'il était esclave. Il ne se rendait pas compte. Il était prisonnier du péché. Et Jésus l'a libéré. Et maintenant, Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Oui, il avait quitté la maison, mais maintenant Dieu le renvoie vers sa famille avec un message. Tu diras tout ce que Jésus a fait pour toi. Oui, je dirais que c'est le premier évangéliste. Il va raconter, il va publier ce que Jésus a fait pour lui. Est-ce que nous disons ce que Jésus a fait pour moi, pour nous? Christ est mort pour moi. Christ a pris ma place sur le bois de la croix. Je méritais le châtiment, mais il l'a pris à ma place. Il m'a libéré, il m'a pardonné, il s'est chargé de tous mes péchés. C'est la femme samaritaine également. Jésus va venir à elle, au puits de Sichar, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme là, Jésus voulait venir dans ce pays, parce qu'il y avait cet homme qui avait besoin d'être libéré, comme cette femme samaritaine. Elle va dire, mais Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi, je veux que ma vie change, je veux autre chose. Et elle va retourner dans son village, et elle va annoncer, elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les habitants de ce village vont venir à Jésus. Elle publie l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Mon frère, ma sœur, quelqu'un me dira peut-être ce soir, mais cet homme n'a subi aucune formation. C'est vrai. Mais ce qu'il y a d'important, il est devenu un disciple de Jésus et il y a eu un changement radical. Oui, le Seigneur nous libère du péché
pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Nous étions morts, nous étions égarés, nous étions loin de lui, mais il nous a appelés à son admirable lumière. Dans ce récit, Jésus a fait un miracle extraordinaire, mais les gens de ce pays, quand ils ont vu ce que Jésus a fait, ils sont venus vers lui et lui ont dit « Écoute Jésus, nous ici on ne t'aime pas. On voudrait que tu quittes notre territoire. Dis-moi, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime, il t'appelle. Il veut te sauver. Il veut que ta vie soit une vie rayonnante. Et la Bible nous le dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Avant, cet homme, il était furieux, il était méchant. Il dormait dans les sépulcres, tourmenté. Mais maintenant, une vie nouvelle est entrée en lui, à cause de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Et maintenant, eh bien, il confesse le nom de Jésus. Il veut suivre Jésus. Mais Jésus lui dit, je veux faire de toi un témoin. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet homme va dire dans sa famille, il va proclamer le miracle que Dieu a fait dans sa vie. Ce soir, Jésus veut faire un miracle dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux venir à lui? Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Est-ce que tu veux lui faire confiance? Cet homme est devenu disciple et il va proclamer que Jésus est Seigneur. Alors, ça a été sa nouvelle identité. Maintenant, il fait partie du royaume de Dieu. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, il sait où il va. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Nous sommes maintenant en paix, nos péchés sont pardonnés et Jésus est vraiment notre sauveur. Alors j'aimerais prier maintenant avec vous quelques instants. Vous voulez bien? On va demander au Seigneur toute sa grâce. Vous voyez, peut-être que ce soir tu dis, mais qui va me venir en aide? Tout est détruit, tout est ruiné, il n'y a plus d'espoir. Mais avec Jésus, oui, cela est possible. Cela est possible. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On prie ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous montres au travers de ce récit biblique, Seigneur, que quiconque vient à toi, quiconque s'approche de toi, tu ne le renvoies pas. Tu le dis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Seigneur, tu ne l'as pas renvoyé en disant, mais non, ton cas est trop difficile, tout est détruit chez toi. Mais Seigneur, tu l'as sauvé. La Bible nous le dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seigneur, le salut est proclamé sur toute la terre. Ta volonté, c'est de sauver tous les hommes. Seigneur, je te remercie et je t'adore. Merci parce que cet homme est devenu un témoin vivant. Seigneur, il a parlé de toi, comme Anne, qui était âgée de 84 ans, elle parlait de Jésus. Eh bien, cet homme a parlé de toi, du miracle, Seigneur, dont il a été l'objet. Et Seigneur, tu as changé sa vie. Et ce soir, tu veux changer la vie de chacun. Je t'en remercie à l'avance, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Jésus vous bénisse.